Ok, pour commencer, vous pouvez vous installer sur le tapis. Corinne, je vais couper ton micro. Oui, d'accord. Vas-y. En position assise. Si nécessaire, on glisse une brique sous les fesses. Et juste venez trouver ici une position assise où les fesses sont dans le support, le tapis, colonne et tête dans le prolongement. On pose les paumes de main ouvertes sur les genoux, les yeux fermés. Et avant de commencer, on va prendre 3 grandes inspires. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Deuxième, inspirez par le nez. Et on expire par la bouche. Troisième et dernière, on inspire. Et on expire. Et à partir d'ici, venez tranquillement relâcher les épaules, les omoplates. Puis tout le dos. On relâche tous les traits du visage, l'arrière de la tête. On vient oublier tout ce qu'on a fait avant de venir. Sans penser à ce qu'on fera après. Et venez vous déposer tranquillement, assis sur le tapis dans la pièce. Et pour le cours de ce soir, on va se consacrer au chakra Ajna du 3e œil, 6e chakra. Le 6e chakra, c'est le centre de la vision intérieure. Il est situé entre les 2 sourcils. Il nous permet d'avoir de l'intuition, de la clairvoyance. Et la clarté mentale pour faire des actions qui sont justes. Et ici, vous pouvez commencer à amener la concentration sur ce point entre les 2 yeux. Le 6e chakra, il prend la forme d'un lotus à 96 pétales de couleur indigo. Une fois que vous avez commencé à installer cette concentration entre les 2 sourcils, vous pouvez venir prêter attention à votre respiration. Une respiration tranquille. Prenez juste acte de la respiration, sans chercher à modifier ou contrôler quoi que ce soit. Et tout doucement, vous commencez à inspirer, vous poussez l'air au fond du ventre. Vous expirez, vous faites remonter l'air jusqu'en haut des épaules. Vous inspirez, vous gonflez les poumons comme 2 éponges.
Et vous expirez, vous faites le vide. On inspire, cage thoracique se lève vers le plafond. On expire, elle redescend. Et on inspire, on pousse l'air sur les côtés. On expire, les côtes se referment. Et tout doucement, vous continuez à inspirer et expirer calme. En prenant le plus d'air possible à l'inspire et en vous relâchant à l'expire. S'il y a des pensées qui surviennent, comme d'habitude, on imagine qu'elles sont comme les nuages dans le ciel. On se contente de les regarder passer sans s'y attacher. La mâchoire est détendue, les yeux sont relâchés. Et puis tout doucement, on viendra placer les mains en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Et venez placer ici une intention sur votre pratique. Vous pouvez aussi dédier la pratique à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez vous dédier votre pratique. Et puis doucement, bien relâcher les mains sur les genoux. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer dans la posture du héros. Vous pouvez vous asseoir les fesses sur les talons. Revenir étirer les cervicales, l'arrière de la tête. Donc les fesses sont sur les talons, le dos est bien droit. On entrecroise les 10 doigts à l'arrière de la tête, sur la partie légèrement ronde. Les coudes se rapprochent et on va inspirer, on allonge le dos. Et on expire, on enroule la colonne vertébrale et les cervicales, menton vers la poitrine. Si ici c'est suffisant, vous sentez l'étirement dans les trapèzes, vous restez là. Si vous voulez un peu plus d'étirement, vous poussez le haut du crâne contre les mains et les mains poussent en direction du sol. Ça va intensifier l'étirement, ça peut aller jusque dans le bas du dos. Continuez de respirer calmement, tranquillement. Main pousse vers la terre et le haut du crâne vers le sol. On prend encore 2 respirations ici. Et puis tout doucement, on remonte lentement jusqu'en haut. Une fois au centre, on relâche les mains, toujours aussi tranquillement. Et on viendra se placer à 4 pattes. On va faire chat vache pour détendre la colonne vertébrale. Les fesses à l'arrière des genoux, les mains à l'avant des épaules. On engage le ventre, on étire toute la colonne vertébrale. Et puis, inspirez. Commencez à creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez vers le ciel. Et expirez, poussez dans les mains et enroulez le dos. Et relâchez la tête. Et inspire, on creuse.
Expire, tu t'enroules, tu regardes en direction du nombril, tu pousses l'air à l'eau contre les omoplates. Une dernière inspire. Et expire, on s'enroule. Michel inspire. Reviens au centre. Et tu peux ramener les mains un peu plus vers toi. Et on va venir tranquillement tendre la jambe droite. À l'arrière du tapis, on se stabilise avec la main droite et on tend le bras gauche. Vers l'avant du tapis, on fixe un point, loin devant. Respirez ici. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on arrondit le dos, on emmène coude gauche vers le genou droit, on relâche la tête. Et inspire, tu tends. Et expire, on s'enroule. Inspire, tends. Dernière, expire, tu t'enroules. Inspire, tends. Et repose. Tranquille. On fait de l'autre côté. Commence à tendre la jambe gauche à l'arrière du tapis. Puis le bras droit. On se stabilise ici. On prend une grande inspiration. Engagez bien le ventre. Et expirez. Coude droit, genou gauche. Relâche la tête. Inspire, tends. Et expire, tu t'enroules. Inspire, tends. Viens chercher loin, loin, loin devant. Et expire. On connecte genoux et coudes. Inspire, tu tends. Et expire, tu t'enroules. Et dernière, on tend. Et on repose. À partir d'ici, vous crochetez les pieds dans le tapis. Et vous venez chercher un chien la tête en bas. Prenez le temps pour positionner les mains, puis les pieds. Gigoter les jambes, plier les genoux. Secouer les hanches s'il y a besoin. Mettez en place la respiration Ujjayi par le nez. Et puis venez dans un chien à tête en bas statique. Si nécessaire, vous pliez les genoux pour allonger la colonne. Vous devez sentir que toute la colonne s'allonge. Pieds écartés, largeur du bassin. Mains écartées, largeur du cou. On cache les côtes flottantes à l'intérieur. Et puis on regarde entre les mains et on vient marcher les pieds à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes installé, vous attrapez les coudes, ventre sur les cuisses, on plie les genoux si nécessaire et vous relâchez là. Vous pouvez gigoter, droite-gauche, pour relâcher le dos, les épaules, l'arrière des cuisses. Et puis tout doucement, main sur le tapis, on relâche à nouveau la tête, on engage le ventre et on remonte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. On est à l'avant du tapis, on s'anasthie. On inspire, on lève les bras au ciel, vous regardez les pouces. Et vous expirez, vous plongez, vous tendez les bras vers l'arrière. On inspire, on plie les genoux, on se redresse, tendez les pouces vers le plafond. Et expirez. Juste parallèle au sol, les bras vers l'arrière. Dernière, inspire, regarde les pouces. Et expire, tends les bras vers l'arrière, plonge. Et puis inspire, tends les bras vers l'avant, allonge ton dos. Expire, main au sol, relâche la tête. Et inspire, main sous les genoux, tends les bras, allonge le dos. Et expire, tu relâches. Et inspire, tu tends, main au sol ou sous les genoux. Et expire, tu relâches. Dernier inspire, allonge ton dos, du poids sur les orteils. Et expire, main au sol. Et inspire, tends. Et envoie pied droit à l'arrière du tapis pour venir chercher une fente basse. Stabilise-toi et puis tends les bras vers le plafond, regarde en direction des pouces. Et expire, main au sol, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, pied droit entre les mains. Viens chercher une fente, on se stabilise. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au sol, pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Tends les bras, allonge le dos et expire, tu relâches.
Et inspire, viens chercher Utkatasana, la chaise. Décambre le dos, engage le ventre. Et expire, Samastiti. Ok. L'autre côté. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana, main au sein. Inspire, allonge ton dos, regarde droit devant. Expire, cette fois-ci jambe gauche. À l'arrière, forme basse. Et puis tu te redresses sur l'inspiration, décompresse ta colonne, bassin vers la tête. Et expire, main au sol. Chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains, forme basse. Tout de suite. Inspire, viens te redresser. Expire, main au sol. Pied droit va venir à côté du pied gauche. Tends ton dos, allonge toute la colonne. Expire, relâche. Et puis plie le genou. Inspire, Utkatasana. Expire, Samastiti. Ok. On continue. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, regarde droit devant. Et envoie pied droit à l'arrière du tapis. Inspire, viens te redresser, regarde les pouces. Expire, attrape les 10 doigts dans l'arrière de la tête, comme tout à l'heure. Allonge ton dos, tends bien la jambe droite. Et puis plonge à l'intérieur de la jambe gauche. Arrondis le dos, relâche la tête. Continuez de respirer, poussez fort dans la jambe gauche. Chevilles et genoux sont alignés. Tendez bien la jambe droite. Sur l'inspiration, on se redresse. Et puis on tend les bras vers le plafond. Et on expire, main au sol. Et on vient chercher chien à tête en bas. L'autre côté, inspire, lève jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. La fente. Inspire, tu te redresses. Expire, les mains à l'arrière de la tête. Tire contre les mains. Expire, plonge et reste là. Genou droit au-dessus de la cheville droite. On plonge à l'intérieur de la jambe droite. Jambe gauche bien tendue. Et puis tout doucement, sur l'inspire, tu te redresses, tu tends les bras. Et expire, repose les mains au sol et viens chercher une planche. Dépose genoux au sol, fesses et genoux alignés, tends les bras. Viens déposer le front sur le tapis. Anahata. Et puis dépose avant-bras sur le tapis. Descends pour venir chercher un sphinx. Regarde droit avec. Inspire ici. Expire, dépose tout le monde au sol. Passe les mains, inspire, cobra. Puis plie. Expire. Chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, jambe droite entre les deux mains. On va venir chercher main droite qui s'ouvre vers le plafond. Et expire, passe la main droite sous le bras gauche. Inspire, ouvre main droite vers le plafond. Expire, passe la main droite sous le bras gauche. Inspire, tend. Expire, plonge. Et inspire, garde le bras droit vers le plafond. Repousse le sol avec la main gauche, tends la jambe gauche. On part une grande inspire ici. Expirez, regardez le sol. Et puis poussez dans la jambe droite, déposez talon gauche au sol. Inspirez, guerrier 2. Vérifiez que tout le monde est bien aligné. Talon sur une même ligne. Genoux au-dessus de la cheville droite. Inspire ici. Et puis expire, reste là. Et inspire, tends la jambe droite, tourne bras droit vers le plafond. Et viens déposer bras droit sur la jambe droite. Bras gauche en direction du ciel. Trikonasana. Dernière inspire ici. On expire, on regarde le sol. Et puis inspire, tu remontes. Guerrier 2. Expire, les deux bras. Main sur le tapis planche. Et tu descends. Chaturanga, genou au sol, tranquillement, jusqu'en bas. Ici, venez déposer les deux bras de part et d'autre du tapis.
Les coudes pliés à 45 degrés. On dépose le front sur le tapis. Et on inspire. On pousse dans les bras. On redresse la cage thoracique et expire, tu descends. Inspire, on remonte. Regarde le bout du nez. Et expire, redescend les pieds sur le tapis. Derrière, inspire, on reste. Engagez les fesses, engagez le ventre. Sentez tout le dos qui travaille. Et expire. Dépose tout le monde au sol. Prépare les bras. Inspire, le cobra ou le chien à la tête en haut, en fonction de votre énergie. Et on expire, chien à la tête en haut. L'autre côté. Inspire, lève jambe gauche et expire pied gauche entre les deux mains. Garde la main droite au sol, tends bien la jambe droite. Inspire, lève le bras gauche vers le plafond. Expire, plonge, bras gauche sous bras droit. Regarde vers l'avant. Inspire, allonge ton bras. Expire. Fais la torsion. Dernière, inspire. Et expire. Et puis inspire, tu restes. Deux bras sur une même ligne, poitrine vers le plafond. Continue de respirer. On commence à visualiser la suite. On pousse dans la jambe gauche, on dépose. Talon droit dans le tapis. Et on se redresse en guerrier 2, regardez en direction de la main gauche. Restez ici, continuez de respirer. Genou gauche aligné avec la cheville gauche. Et puis, tends la jambe gauche, tourne en gauche et viens chercher Trikonasana dans l'autre sens. Continuez de respirer. Un mur imaginaire contre le dos, les deux bras sur le même ligne. Poitrine vers le plafond. Et tout doucement, regarde au sol. Remonte. Viens chercher un guerrier 2. Et puis, fais un moulinet avec les bras. Dépose les deux mains sur le tapis, dans la jambe gauche. On essaie de garder la jambe gauche en l'air. Pour une planche à 3 pattes. Doucement, on plie les coudes, on descend. Dépose pied gauche, pousse dans les bras, inspire. Chien la tête en haut. Et expire. Le chien la tête en haut. Quelques respirations ici. Prochaine inspire, lève la jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, tu te redresses. Lève les bras au ciel. Et puis tu vas placer bras gauche au-dessus du bras droit et tu entrecroises les deux. On prend un peu d'élan, on fixe un point vers l'avant du tapis. Penchez-vous vers l'avant. Tendez la jambe droite. Et venez chercher un guerrier 3 avec les bras de l'aigle. Continuez de respirer ici. Pied gauche flex. Ventre engagé. Poussez les mains vers l'avant pour étirer les épaules. Dernière inspire. Longue expire. Et puis tout doucement. Les deux mains sont sur le tapis et vous poussez le pied gauche le plus possible vers le plafond. La tête se rapproche du genou droit. Standing split. Et inspire. Remonte. Pied gauche loin en arrière. Et viens chercher. Guerrier 2. Ok. Inspire, allonge ton dos. Expire. Main gauche, jambe gauche, bras droit vers l'avant. Inspire. Guerrier 2. Expire. Bras gauche, jambe gauche. Bras droit vers l'avant. Inspire. Guerrier 2. Expire. Cette fois-ci, on va rester ici quelques respirations. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez toujours tendre la jambe droite. Et si le genou droit est plié, il est archi plié. Continuez de respirer ici. Dernière inspire. Et puis expirez tranquillement. Et inspire, reviens au centre. Moulinez avec les bras. Cette fois-ci, on va garder pied droit
en dehors du sol pour le chaturanga. Sur l'expiration, vous descendez. Déposez pied droit au sol, inspire, chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en haut. On prépare l'autre côté. Inspire, lève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux. Stabilise-toi et puis inspire pour remonter. Lève les bras au ciel. Cette fois-ci, bras droit au-dessus du bras gauche. Les bras de l'aigle. Inspire. Tends les mains vers le plafond. Visualise un point loin devant. Visualise la prochaine posture. Prends un peu d'élan sur la jambe gauche. Sors le pied droit hors du tapis. Et viens chercher la posture de l'aigle dans le guerrier 3. Pousse les mains vers l'avant, décompresse les épaules. Continue de respirer. Poussez fort dans la jambe gauche. Le pied droit est flex, hanche 4. Dernière inspire ici. Et puis tout doucement, déposez les deux mains au sol. Tendez jambes droites loin en derrière, la tête en direction du genou gauche. Et ensuite, envoie pied droit loin en derrière. Et viens chercher. Guerrier 2. À nouveau, 3 fois. Inspire, allonge ton dos. Expire, main droite sur la jambe droite. Guerrier inversé. Inspire, allonge. Expire, relâche vers l'arrière. Inspire, guerrier 2. Dernier, on reste. Main droite, jambe droite, bras gauche vers l'arrière. Si c'est pas assez, vous tendez la jambe gauche. Et vous laissez les hanches sur vous. Dernière inspire ici. Et puis expirez. On replie genou gauche. On revient au centre. On dépose les deux mains. Et on vient chercher un chien à la tête en haut. Rattrapez le souffle, rattrapez l'engagement du ventre. Continuez de respirer ici. Prochaine inspire, lève la jambe droite. Et expire, pied droit entre les deux mains. Remonte directement en guerrier 2. Inspire. Et puis tout doucement, regarde en direction du tapis, à l'avant. Flexe bien le pied, la jambe droite. Prends un peu d'élan. Décolle vers la jambe gauche. Dépose main droite au sol. Et viens chercher la posture de la demi-lune. Si nécessaire, vous pouvez placer une brique sous la main droite. Continuez de respirer ici. Les deux bras sont sur une même ligne. On engage le ventre. Pied gauche bien flex. Et tout doucement, on va venir chercher la torsion. Vous déposez la main gauche sur le tapis, sur un bloc, si nécessaire. Vous gardez la jambe gauche en l'air et vous envoyez le bras droit vers le plafond. Si c'est trop compliqué, main droite sur la hanche droite, coude plié, ça marche aussi. Le regard est sur le côté droit. Pied gauche toujours flex. Dernière inspire. Et expirez. Deux mains sur le tapis. Venez chercher une planche. On inspire dans la planche et puis expire, descend. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Vous inspirez pour remonter. Guerrier 1. Expirez, ouvrez guerrier 2. Commencez à visualiser la posture suivante. On se décale vers l'avant. On soulève le pied droit. La main gauche au sol. Vous êtes en demi-lune sur le côté droit. Pied droit bien flex, jambe gauche tendue. Vous pouvez venir sur le bout des doigts de la main gauche si ça aide. Et on regarde en direction du côté droit.
Continuez de respirer, engagez le ventre, le centre de gravité. Et on commence à mettre en route la torsion, déposer la main droite au sol. Pied droit toujours en l'air, vous pouvez déposer une brique pour la main droite, peut-être la main gauche sur la hanche pour engager la torsion, ou peut-être le bras gauche tendu. Continuez vraiment de respirer, d'engager le ventre. Dernière inspire ici. Expirez les deux mains au sol et chien la tête en bas. Gigotez les jambes si ça tire dans les muscles des mollets. Replacez l'attention sur la respiration. Dernière. Inspire, lève jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, tu te redresses. Expire, tu ouvres. Inspire, tends la jambe droite, pied parallèle. Place les mains sur les hanches. Inspire, allonge ton dos. Expire, tu plonges vers le centre du tapis. Épaules poussent vers le plafond, omoplate ensemble et vous restez là. 5 respirations. Du poids sur l'avant des pieds, tu engages toutes les jambes, la ligne médiane. Si on peut aussi plier les genoux pour laisser passer le bassin et descendre un peu plus bas. Continuez de respirer ici. Dernière inspire. Une longue expire. Et puis inspire, tu remontes. Tends les bras. Parallèle au sol. Expire. Descends et viens attraper les gros orteils avec pouce index et majeur. Les pouces sont en dehors du sol. Tends les bras, allonge ton dos, du poids sur les orteils. Et expire, tu relâches, la tête se rapproche du sol. À nouveau, on engage la ligne médiane des jambes, on continue de respirer. Épaules poussent vers le plafond, omoplate vers le bassin. Faites confiance à vos jambes, placez du poids sur l'avant des pieds. Et puis tendez les bras, regardez droit devant. Expirez les mains sur les hanches. Inspire, remonte. Et expire en haut. Et on vient ouvrir. Pied gauche sur le côté. On place les mains en prière devant la poitrine. On va venir sortir le pied droit hors du sol. Et on descend à l'intérieur de la jambe gauche. Vous pouvez soulever. Pied gauche, pied droit, hors du tapis. Pour Skandasana. Vous restez là, on essaie d'allonger le dos, d'ouvrir les épaules, d'avoir un dos bien droit. Les fesses pointent en direction du tapis. Dernière inspire ici. On expire, on reste là. Vous pouvez déposer les mains au sol pour passer de l'autre côté. Inspire, tends la jambe gauche, puis la jambe droite, soulève pied gauche hors du sol. Replace les mains en prière devant la poitrine. Allonge ton dos, fesses en direction du tapis. Et on va passer en dynamique. Inspirez, tendez jambes droites, pliez jambes gauche, pied droit hors du sol. Et on passe de l'autre côté. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Une dernière fois. Plie la jambe gauche, tend la jambe droite. Et puis plie la jambe droite, tend la jambe gauche. Ok. Restez là. Et puis déposez les mains au sol. Venez rechercher une planche. On fait un vinyasa complet. Pliez les genoux. Posez les genoux au sol si nécessaire. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Pour la prochaine posture, vous pouvez rapprocher les mains légèrement l'une de l'autre. Vous regardez vers l'avant du tapis. Et puis on va sauter les pieds à l'extérieur des mains.
On essaye de glisser les épaules sous les cuisses. On pousse les fesses vers le plafond. Les deux mains sont à plat dans le tapis. N'hésitez pas à vraiment trouver l'endroit qui vous convient pour que les deux mains soient à plat dans le tapis. On va venir s'asseoir sur le haut des bras. Les fesses vont en direction du tapis. On place un peu plus de poids sur les mains. On vient décoller les pieds et on essaye d'accrocher les pieds l'un avec l'autre. Ok. On essaye de rester quelques respirations ici. Et puis vous allez redéposer les pieds au sol et envoyer la tête sur le tapis. On reste là. Commencez à penser à la remontée. Et puis tout doucement, poussez dans les bras. Remontez le dos, vertèbre après vertèbre. Soit vous gardez les pieds au sol ou on peut réessayer de les sortir hors du sol. Et puis tout doucement, les pieds se déposent au sol. On les envoie à l'arrière, les mains à l'avant. Planche. Chaturanga. On inspire, chien la tête en haut. On expire, chien la tête en haut. Regardez entre les mains. Marchez ou sautez pour venir vous asseoir. Ok. À partir d'ici, tendez les jambes à l'avant du tapis. On va plier les genoux. Les deux pieds sont hors du tapis. On a juste les talons. Ils sont sur le tapis. On engouffre un bras. Puis l'autre sous les genoux. On attrape le cou. Vous tirez sur les bras pour allonger votre dos. Et puis tout doucement, on va pousser les talons dans le tapis pour venir chercher une version Paschimottanasana. La tête en direction des genoux. Fixez bien les pieds. Les épaules s'ouvrent. Omoplate vers le bassin. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous relâchez les bras dessous les jambes pour attraper ce que vous arrivez à attraper avec les mains, les pieds, les gros orteils. On étire tout le dos. On relâche les épaules, on détend les cervicales. Et vous respirez tranquille. Et puis tout doucement, à partir de Paschimottanasana, on engage le ventre, on remonte vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. On va faire la contre-posture, vous placez les mains à l'arrière. Vous ouvrez les épaules, les mains peuvent être un tout petit peu ouvertes sur le côté, pas complètement, juste un tout petit peu pour favoriser l'ouverture des épaules. Variation 1, les pieds sont dans le tapis, on fait la table. Et variation 2, jambes tendues et ensemble. On pointe les pieds, on pousse dans les bras et on fait Purvottanasana. Les jambes sont tendues ensemble, on repousse le sol avec les mains, on engage l'arrière des cuisses, les fesses, le dos, on laisse les épaules s'ouvrir. Si vous voulez laisser la tête relâcher parce que c'est ok pour vos cervicales, allez-y. Et puis tout doucement, redescendez. Et venez vous allonger sur le tapis en gardant les pieds dans le tapis pour le pli. Si vous avez une brique, vous pouvez attraper la brique et la glisser entre les cuisses. Vraiment, faites en sorte de serrer très fort la brique pour engager les muscles des jambes. Si vous avez des chouchous, des barrettes dans les cheveux, ça peut être le bon moment pour les enlever pour ne pas être gêné.
Les pieds se rapprochent des fesses, vous pouvez toucher les talons du bout des doigts. On écarte les épaules des oreilles pour avoir de la place dans les cervicales. Et on commence avec la variation 1. On pousse dans les pieds, on soulève les fesses, le dos hors du tapis. Les 10 doigts ensemble. Et on fait 5 respirations ici. Les épaules sont cachées sous le dos. Vous continuez de tirer la brique, vous poussez le bassin vers le plafond. À nouveau. Engagez les cuisses, les fesses, l'arrière du dos. Encore 2 respirations ici. Et puis tout doucement, défaites les mains et redescendez vertèbre après vertèbre doucement. Laissez le dos s'aplatir sur le tapis. Préparez-vous pour la deuxième variation. Les mains se placent de part et d'autre des oreilles. Elles regardent en direction de l'avant du tapis. Les coudes sont vers vous, pas ouverts sur les côtés. Et on fait exactement pareil. Poussez dans les pieds, retournez la tête, venez vous placer sur le haut du crâne. Et on fait 5 respirations ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez directement tendre les bras et faire le coup. Sachant qu'il y aura un dernier coup encore après. Coudes ensemble. Puis à 90 degrés, continuez d'engager le dos. Pieds bien parallèles. Encore 2 respirations ici. Et puis le menton vient vers la poitrine. On roule la tête dans l'autre sens et on se repose. Ok. À nouveau, on laisse la colonne reprendre sa place. Et on se prépare pour la troisième. Vous pouvez faire variation 1, 2 ou complète en fonction de l'énergie de ce soir. Si vous faites la complète, vous placez à nouveau les mains de part et d'autre des oreilles, coudes ensemble, on vient sur le haut du crâne et quand on se sent, on tend les bras et on vient chercher un peu. Continuez de respirer, serrez fort la brique entre les cuisses. Encore 2 respirations. Et lentement, on redépose la tête et on redépose tout le monde au sol. Vous pouvez retirer la brique entre les cuisses. Si vous en avez besoin, vous ramenez les genoux vers le cœur et on vient masser toute la colonne vertébrale. Prochaine posture, la chandelle. Si vous avez vos règles, ou si vous voulez y aller tranquille jusqu'à la fin du cours, vous pouvez faire Viparita Karani, les jambes contre le mur, bras sur le ventre, bras en croix, et vous laissez le sang descendre dans les jambes. Pour la chandelle, vous mettez les jambes ensemble, vous pouvez placer les fesses à l'avant du tapis, pour être sûr d'avoir la place de faire la chaloupe derrière. Donc jambes tendues, on est toujours sur le dos, épaules vers l'avant du tapis pour gagner de la place dans les cervicales. Tendez les jambes, les mains dans le bas du dos, et on vient chercher la chandelle. Le poids est uniquement sur les épaules et sur les coudes. Aucun poids dans les cervicales. Ça tire dans les cervicales, vous redescendez immédiatement. Vous laissez tranquillement le sang descendre dans les jambes. Le ventre est toujours engagé, les pieds ensemble, jambes ensemble. Vous poussez les fesses vers l'arrière du tapis et les pieds vers l'avant. Pour avoir les jambes bien perpendiculaires aussi. À partir d'ici, tranquillement, vous laissez une jambe tomber vers l'arrière du tapis. Une fois qu'on a un pied au sol,
On laisse tomber l'autre jambe, jambe tendue. Vous pouvez retourner les orteils dans le tapis si c'est disponible. On attrape les 10 doigts dans le dos, on tend les bras. Et on vient chercher Halasana. La posture de la charrue, on laisse l'arrière du dos se relâcher, se détendre. Jambes toujours bien tendues. Et puis tout doucement. Vous pliez genou droit, vous le mettez contre l'épaule droite, l'oreille droite. Et genou gauche se plie contre l'oreille gauche. Vous pouvez remettre les mains dans le bas du dos. C'est la posture de la graine. Et pour tout le monde, on remet les mains dans le bas du dos. On repasse par la chandelle. Et lentement, pliez les genoux vers le front et redescendez. Une vertèbre après l'autre dans le tapis. La tête reste collée au tapis. Vous engagez les abdos pour descendre tranquillement. Vous posez les pieds dans le tapis, relâchez la colonne. C'est à reprendre sa place si c'est nécessaire. Gigotez la tête à droite, à gauche. Et pour la posture du poisson, on va venir tendre les jambes à l'avant du tapis. C'est encore une posture sur le haut du crâne. Vous placez les coudes dans le tapis, vous poussez les coudes et vous soulevez d'abord le haut du dos. Vous archez le haut du dos, vous ouvrez la cage thoracique. Une fois que ça c'est en place, on pousse bien les coudes, on arche bien le haut du dos et on vient rouler sur le haut du crâne. Les mains peuvent se déposer sur les hanches ou vous conservez les coudes ancrés dans le tapis. Épaules ouvertes, clavicules larges. Et pour relâcher les dernières tensions, on va prendre une grande inspire par le nez. On expire avec la bouche. Deuxième, inspirez. Et expirez. Troisième et dernière, on inspire. Et expirez, tirez la langue. Et tout doucement. Menton se referme vers la poitrine. La tête roule sur le tapis. Et on se redépose. Tout le dos comme ça. Si nécessaire, on ramène les genoux vers le cœur. On attrape les tibias et on masse toute la colonne vertébrale. À partir d'ici, commencez à prendre un peu d'élan en avant et en arrière pour venir vous asseoir sur le tapis. Pour les inversions de fin de cours, vous pouvez aller contre un mur si vous avez un mur chez vous. Sinon, vous pouvez essayer sans mur, mais peut-être pas aller jusqu'au bout de la posture complète. Donc, pour Shirshasana, l'équilibre sur la tête. On se replace dans la posture du héros. On place les mains, les bras en triangle. On rentre les pouces à l'intérieur. On va venir déposer les avant-bras sur le tapis. On repousse la peau des bras pour qu'elle colle au tapis. On vient soulever les fesses hors des talons, on crochette les pieds. Et on vient d'abord chercher la posture du dauphin. La tête est hors du sol. Si ici c'est beaucoup, vous restez là quelques respirations. Vous pouvez aussi amener les pieds un peu plus en direction de la tête. La tête ne touche pas le sol pour l'instant. Faites quelques respirations et vous redéposez les genoux au sol et vous revenez dans la posture du héros tranquillement. Vous faites votre essai
D'abord dans la posture du dauphin, pour travailler le haut du dos, développer de la force. La posture du dauphin, elle est plus dure que l'équilibre sur la tête. Une fois que le dauphin est maîtrisé, ensuite le reste viendra tout seul. Vous faites 5-10 respirations en fonction de la force qui vous reste. Et une fois que vous avez fini avec le dauphin, on peut tenter l'équilibre sur la tête. Donc cette fois-ci, exactement le même modus operandi. On prépare les bras, on rentre les pouces à l'intérieur, on dépose les mains et les avant-bras dans le tapis, pas contre le mur. Essayez d'avoir quelques centimètres de recul avec les mains. On crochette les pieds. On commence avec le dauphin. On rapproche les pieds. Tout doucement, la tête se pose naturellement au sol. On va lever une jambe puis l'autre. Et d'abord, on reste là. Déjà, ici, vous pouvez tenir sans les fesses contre le mur et les genoux vers vous. Si on se sent, à partir d'ici, ça devient très facile de déposer une jambe, puis l'autre, et de venir chercher Shirshasana. Vous pouvez garder les fesses et le dos contre le mur, si ça vous rassure, mais essayez au maximum de ne pas vous en remettre au mur et de chercher l'équilibre sur la tête avec les pieds et les fesses en dehors de la bulle. Faites quelques respirations et vous redescendez tranquillement, sans à-coups. Et à partir d'ici, on vient faire Balasana. Le front est sur le tapis, les bras vers l'arrière. On remet la colonne dans l'autre sens. On relâche le dos, les épaules. Et puis tout doucement, on réengage le ventre et on remonte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et on vient s'allonger pour les dernières torsions. Jambes tendues à l'avant du tapis. On dépose le dos dans le sol. Genoux vers la poitrine. On vient passer jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Bras en cactus ou tendus en fonction de la place dont vous disposez. Et vous laissez les genoux tomber sur le côté gauche. On garde l'épaule droite dans le tapis. Et peut-être, la tête peut se tourner par-dessus l'épaule. À partir d'ici, vous pouvez commencer à ralentir votre respiration. Laissez la colonne tourner, se détendre pour rééquilibrer le système nerveux. Et commencez à détendre chaque partie du corps. Laissez les genoux s'approcher du sol. Épaules et omoplates sont dans le tapis. On commence à préparer Shavasana. Puis lentement, vous allez ramener votre tête au centre. Puis les genoux au centre. Vous pouvez défaire le nœud et placer cette fois-ci jambe gauche par-dessus la jambe droite.
et laissez les genoux tomber sur le côté droit. On vérifie que l'épaule gauche reste bien ancrée dans le sol. La tête peut se tourner par-dessus l'épaule gauche si c'est OK pour les cervicales. La respiration se relâche. Vous laissez la colonne emmener avec elle tous les organes de la digestion. Les genoux fondent dans le sol, épaules et bras détendus. Et puis lentement, ramenez tête au centre, genoux au centre. S'il y a besoin d'amener les genoux vers la poitrine une dernière fois pour masser la colonne. En avant, en arrière, sur les côtés. Et lorsqu'on a terminé, tranquillement, vous pouvez venir chercher Shavasana. Toujours pareil, Shavasana confortable, lumière éteinte. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un linge sur les yeux et à venir vous installer, allongé sur le dos. Les pieds s'écartent, largeur du tapis ou davantage. Bras le long du corps, les mains peuvent sortir du tapis également. Les yeux fermés, vous déposez tout votre corps dans le tapis. Et lentement, vous allez venir relâcher chaque partie du corps qui est en contact avec le sol. Étendez le haut du crâne, fond dans la terre. Relâchez tout le front, les traits du visage. Les deux yeux se déposent au fond de la boîte crânienne. On vient desserrer les dents, la racine de la langue. On vient détendre le cou de l'intérieur, cervical après cervical. Et puis on détend les épaules et les omoplates. Les coudes et les poignets fondent dans le tapis. Puis chaque doigt. Toute la colonne vertébrale se dépose dans le sol, vertèbre après vertèbre. Vous détendez les hanches puis le bassin.
On relâche l'intérieur des genoux, puis les chevilles, les pieds et chaque orteil. Tout le corps est détendu. Il n'y a plus aucun effort à faire. Vous laissez la gravité faire son travail. Et vous laissez votre corps fondre dans la terre.
Et lentement, on ramène la conscience à la surface avec une inspiration un peu plus grande. On expire un peu plus large. On vient gigoter, bout des orteils, le bout des doigts. Les chevilles, les poignets. Relâche la tête d'un côté puis de l'autre. Et tranquillement, venez vous étirer les bras à l'arrière de la tête, du bout des orteils au bout des doigts. S'il y a des soupirs, des bâillements, laissez-les s'exprimer. Et puis ramenez les genoux à la poitrine, faites-vous un dernier massage de la colonne. Laissez les genoux tomber sur le côté droit en position fétale. On profite un dernier instant ici. Avant de remonter sur le tapis, les yeux fermés. Réinstallez-vous tranquillement dans une posture digne et confortable, assise, bassin vers la terre, colonne et tête vers le ciel. Redéposez les mains en prière devant le cœur. Et venez ici vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de pratique. Ou repenser à la personne à qui vous avez peut-être dédié la séance. Et lentement, on amènera les mains en prière devant le front pour la clarté des pensées, devant la bouche pour la clarté des paroles, devant le cœur pour la clarté des actions. Et faites en sorte que la lumière brille à travers ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Namasté et merci beaucoup.